L'effet papillon est en fait quelque chose qui est lié avec les mathématiques. Il fait partie, croyez-le ou pas, de la théorie du chaos. Et ce qu'il nous dit est que les petites causes peuvent parfois avoir les plus grands effets. Et l'effet papillon a été remarqué pour la première fois dans les années 60. Et l'histoire est en fait assez intéressante. Quand les ordinateurs ont commencé à fonctionner pour la première fois pour tenter de prévoir les changements climatiques basés sur des conditions de données initiales, l'un des programmeurs qui testait un modèle a oublié d'ajouter une valeur de 0,0001 dans l'une des entrées initiales pour savoir s'il s'agissait d'une pression ou quelque chose du genre. Il a fait une erreur au niveau du 5e chiffre après la virgule. Et il a poussé l'ordinateur à faire des prédictions pendant les semaines qui ont suivi. Puis quand il a réalisé son erreur, il s'est retourné et il a mis les bons numéros et il a fait les mêmes calculs. Il a été choqué de voir la différence. Avec la modification du 5e chiffre décimal, le résultat était totalement différent. Il a dit, ce ne peut pas être possible, il doit y avoir un problème quelque part. Donc il a recommencé à refaire les deux expériences. Et il s'est rendu compte que non, il n'y avait pas de problème. En fait, si vous testez avec un changement de 0,0001, alors l'impact au cours des semaines suivantes sera si différent que vous allez avoir deux scénarios totalement et radicalement différents. Et on l'a alors appelé l'effet papillon pour être un peu plus mélodramatique. Parce qu'ils essaient de dire que si le bout de l'aile d'un papillon au Pérou, par exemple, bouge, éventuellement au cours des mois suivants, cela pourrait potentiellement provoquer un raz-de-marée en Malaisie. Si un papillon vole dans une certaine direction, éventuellement une tornade pourrait se produire au Texas. Maintenant, ils ont un peu exagéré ici, parce que ce n'est pas l'aile des papillons qui provoque le tsunami. Mais mettez-le avec 1 million d'autres facteurs. Si le papillon avait tourné à gauche plutôt qu'à droite, selon toute vraisemblance, le tsunami ne se serait peut-être pas produit. Le point est, c'est l'un des nombreux facteurs qui met en mouvement les événements, qui finiront par aboutir très différemment si les mouvements initiaux n'ont pas été mis en évidence. Pourquoi est-ce que je commence une conférence islamique avec une théorie du chaos en mathématiques? Parce que nous, en tant que musulmans, nous n'avons en fait aucun problème à affirmer ce concept tant que nous ajoutons la mise en garde que, avec la permission d'Allah, ces changements peuvent se produire. Et la notion d'effet papillon, le concept, est en fait quelque chose qui nous donne de l'espoir dans ce monde très chaotique. Cela nous donne du sens, il nous donne de la force, et cela nous fait sentir que je peux, si Allah veut, provoquer un changement dont l'impact sera beaucoup plus important que même ce que je peux voir moi-même. La plus petite bonne action, le plus petit changement que j'ai en moi peut apporter le plus étonnant et profond effet. Peut-être même que dans l'histoire du monde, peut-être même que le cours de l'histoire pourrait changer. Et vous savez quoi? Si vous étudiez la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous étudiez les biographies des premiers prophètes, si vous étudiez les histoires des sahaba, vous verrez ces mini-effets papillons tout au long de l'histoire. Et ce que cela fait, c'est que ça vous fait sentir, vous savez quoi, peut-être si Allah le veut, je ferai mieux d'arrêter de m'inquiéter des conséquences et commencer à m'inquiéter de ce que je fais. Laissons Allah décider où mes actions vont me mener. Laissons Allah nous donner les fruits de ses actions. Mon travail est de provoquer ces mini-effets papillons partout où je vais. Et il y a tellement de belles histoires que je peux partager avec vous. De la sira, du temps des prophètes, des histoires des sahaba. Le point est bien sûr très simple. Ne banalisez jamais, jamais tout ce que vous pouvez faire.